En 1896, à Athènes, se déroulent les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, à l'initiative d'un Français, Pierre de Coubertin. Dites-moi juste si on a une chance. Y a qui d'autre comme ville qui postule? Qui se retire pas, tu veux dire? Rome, Hambourg, Boston, se sont tous retirés. Soit parce qu'ils ont fait des référendums et la population a dit non, soit parce qu'il y a eu des manifestations contre. Non, là on est au niveau où le comité olympique a peur de ne plus avoir de ville candidate du tout. Demander son avis à la population? Ils sont malades. Tu le notes dans le dossier de candidature. Et comme point fort pour Paris, chez nous en France, un référendum sur les JO, c'est légalement impossible. Consultez la population. Bah bien sûr. Et demain je me baigne dans la Seine. Paris 24, Los Angeles 28. C'est pas vrai, on l'a gagné! Paris était la seule ville candidate, Marco. Pour les JO de 2024 et 2028. Nouvelle définition de wow, fausse émotion après n'avoir gagné contre personne. Je sais que Pierre de Coubertin indique l'important c'est pas de gagner, c'est de participer, mais... Pour gagner une bataille, un concours, faut être au moins deux, Marco. Pierre a aussi dit, ce n'est pas d'avoir vaincu qui compte. Mais tu sais trop bien battu. Tu vas la fermer maintenant. Battu contre qui? Il y avait que nous. On va féliciter Mbappé parce qu'il a marqué un but alors qu'il n'y a pas de gardien. Teddy Riner tout seul, fait quoi? Il se fait des autocroche-pieds pour faire ripon? Reprends-toi, tu viens complètement con. Tu veux pas de champagne? Il est français. Non merci. C'est Alain Ducasse qui a fait le chocolat. T'en veux? Toujours non merci. Tout ça, le voyage, le champagne, ça a coûté 1,5 million d'euros, faut profiter. Combien? 1,5 million? C'est le prix de la victoire. Marco, quand tu fais un truc où tu gagnes contre personne, au mieux c'est un anif. C'est ton anif en plus? T'es con, mais t'es drôle, Marco. Qui dit méga événement dit méga info. Si je veux tout couvrir, c'est l'équivalent des jeux. On est sur 17 jours de vidéo. J'ai donc choisir c'est renoncer, vous savez. Je ne pourrai pas tout aborder. Par exemple, je n'aborderai pas la polémique sur Aya Nakamura, mais je la soutiens. Parce qu'en plus de se faire insulter, elle doit se taper des covers désastreuses de ses chansons. Par pitié, madame. On a l'impression, madame, qu'à chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous allez nous dire... Si vous voulez, je peux vous déparler de 50 balles. Par contre, je ne pourrai pas tout aborder, d'accord. Mais le sponsor de cette vidéo me permet de vous livrer des anecdotes supplémentaires que j'ai mis à disposition sur le site internet que j'ai créé avec Odoo. Les JO, après tout, ce sont les athlètes qui les rendent mémorables. Je vous raconte sur le site 4 histoires drôles, certaines sont inspirantes aussi, d'athlètes qui ont marqué l'histoire des JO avec leurs performances. Foncez le voir, les histoires sont folles. Le site, je l'ai donc réalisé avec Odoo, un logiciel de gestion qui offre un large éventail d'applications pour tous les besoins. La première application est offerte à vie, donc si tu choisis le site web, ça sera complètement gratuit. L'hébergement et le support sont inclus en illimité et le nom de domaine personnalisé, il est offert pendant 1 an. C'est rapide, tu vas utiliser un configurateur de site qui en 4 étapes seulement va te permettre de créer ton site. C'est vraiment quelques clics, tu verras. Un site sera automatiquement généré par une intelligence artificielle en fonction du domaine d'activité que tu vas préciser et les images présentes sur le site seront en lien aussi. Et alors pour personnaliser ton site, c'est d'une simplicité. Regarde-moi ça, tu drag and drop tes blocs et ton site prend forme devant tes yeux. Tu prends et tu fais glisser, quoi de plus simple. Autre point important, Odoo te permet également d'utiliser de l'IA puisqu'il est lié à ChatGPT. Si quand tu crées ton site, t'es un petit peu en manque d'inspi, tu peux demander à ChatGPT de reformuler ou de générer des textes. Si vous voulez en savoir plus et aller visiter le site que j'ai créé avec Odoo, tous les liens sont dispo pour vous dans la description. Et encore merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Vous êtes prêts pour mon analyse des JO? On va le faire en 4 points, qui sont donc ceux que j'ai choisis. Ils sont importants. Il existe évidemment d'autres sujets et d'autres points importants que je ne vais pas aborder. Je vous invite à vous installer confortablement. C'est parti. Pouf! Il y aura, oui, il y a bien des épreuves durant les JO, donc comme le triathlon ou la nage libre, qui seront bien disputées dans la Seine, au pied du pont Alexandre III. Mais faut pas s'inquiéter. Au niveau de l'orga, tout va bien. Tout va bien. Point! Il y a tellement pas de soucis. Vous tremblez. Qu'il n'y a pas de plan B. C'est pas une folie, c'est une ambition. Confiance plutôt absolue, ça m'intrigue. Oui, ça a été annoncé, après 100 ans d'interdiction de baignade, on va pouvoir se rebaigner dans la Seine. C'est effectivement en 1923 qu'on a dit arrêtez tout. Mais alors est-ce que ce sera safe pour les athlètes de disputer ces épreuves dans la Seine? Et est-ce qu'on est en bonne voie pour que, comme annoncé en 2025, tous les franciliens puissent se baigner dedans comme au bon vieux temps? Déjà la pollution dans la Seine, au niveau des déchets qui se trouvent dans le fond, ça ne date pas d'hier. Et alors aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais c'est une sorte de version ratée du film Dune. Ça n'a aucun sens. Il y a des sociétés spécialisées qui ne font que ramasser dans le fond des trottinettes électriques et des vélos. Il y a des mecs qui plongent, et puis ils les attirent.
Et puis elles émergent, telles des vers du désert. Des centaines de trottinettes, des centaines de vélos. Plus de 500 véhicules repêchés en 6 mois. Ça va les Parisiens en termes de folie de 1 à 10 ? Ou alors on n'a pas compris, mais jeter les trottinettes dans la Seine, ça fait partie de la cérémonie d'ouverture. Les batteries en lithium explosent, c'est ça les feux d'artifice. Soyez pas mauvaise langue, si c'est synchro, ça peut donner un truc. En plus de tous ces vélos et ces trottinettes électriques, il y a des bateaux dépollueurs qui ratissent les fonds sur plus de 60 km. Ils repêchent, eux, tout type de déchets, plus de 360 tonnes de déchets par an. Ils sortent tout. Des caddies, des coffres-forts, des motos. Mais c'est quoi la vie à Paris au juste ? La caisse à outils ? Mais je viens de monter le lit de ma sœur, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est lourd. Et c'est vrai que j'en ai plus besoin. Quel chef-d'œuvre. Chouette promenade, hein, belle maman ? Allez, ciao. Vous avez besoin de parler ? En réalité, le plus gros problème de la Seine, ce sont les eaux usées qui se déversent dedans. En gros, les eaux usées des maisons et les eaux de pluie, en temps normal, elles sont mélangées et envoyées vers les stations d'épuration. Mais quand il pleut beaucoup, ce système il sature. Et donc, les eaux usées pas encore traitées se déversent dans la Seine via des déversoirs d'orage. Il y en a plus de 60 à Paris. Oui, dans Dune, la traduction de Lisan al-Ghaib, c'est donneur d'eau. Donc ici, on est pile dedans. On est vraiment pile dedans. Rien qu'en 2022, on parle quand même de plus de 2 millions de mètres cubes d'eau usée qui ont été déversés dans la Seine. Alors, donneur d'eau, oui, mais un petit peu donneur de merde, quand même aussi. Des eaux non traitées, c'est quoi à ton avis ? Il y a des solutions qui ont été apportées. Le budget global de l'assainissement de la Seine, c'est quand même 1,4 milliard d'euros. Ils ont en fait créé des bassins, comme celui d'Austerlitz, le plus emblématique des bassins souterrains. Ce sont des réservoirs qui peuvent accueillir l'excédent d'eau de pluie, quand même l'équivalent de 20 piscines olympiques. Et donc quand il pleut, ils ont une capacité de stockage, ce qui évite que ça déborde dans la Seine. Le problème, c'est que les autorités ont déjà prévenu, ce dispositif ne sera pas suffisant en cas d'orage. Je cite, « On va y arriver sur les petites et moyennes pluies, mais si les pluies sont trop importantes, on va devoir déverser de l'eau non traitée. » Écoutez, on va prier pour qu'il n'y ait pas d'orage, hein, mais est-ce que vous-même, vous avez compris que vous n'êtes pas dans Dune ? C'est pas le désert, hein, c'est Paris. Est-ce qu'on prierait pas pour un plan B également ? L'été dernier déjà, il y a des tests qui ont commencé dans la Seine. Il y a des athlètes qui se sont baignés, il y a eu des épreuves dans la Seine. Parlons maintenant de la qualité de l'eau. Alors, pour vérifier la qualité de l'eau, on va prélever des échantillons d'eau. Et dans ces échantillons, on va rechercher 2 bactéries, E. coli et les entérocoques. Il s'agit de germes présents dans les intestins. S'ils sont repérés en trop grande quantité dans l'eau, la baignade sera alors considérée comme dangereuse. Ces bactéries, elles ne sont pas dangereuses en soi, mais si elles sont présentes, ça veut dire qu'il y a pollution fécale, et donc les risques de présence d'autres virus sont plus importants. Il peut y avoir présence de gastroentérite, on peut développer des maladies de peau, et il peut aussi y avoir présence de staphylocoque. Comme il y a aussi potentiellement de l'urine de rat, potentiellement leptospirose également. Souvent bénigne chez l'homme, elle peut toutefois conduire à des cas d'insuffisance rénale. Les fédérations de natation et de triathlon, elles ont mis un barème pour protéger les athlètes. L'eau doit avoir des concentrations de E. coli moins de 500 NPP pour 100 ml et 200 NPP par 100 ml pour les entérocoques. On peut tolérer des dépassements jusqu'à 1000 NPP par 100 ml en E. coli, 400 NPP par 100 ml en entérocoque. On a les analyses de l'eau pour cet été 2023 ? Entre le 19 juillet et le 30 septembre, la qualité de la Seine a été mauvaise 47 jours sur 70. Ah, seulement 4 journées étaient bonnes ou excellentes. Ah, mais pendant ce moment, il y a des épreuves qui ont eu lieu. On a tout annulé ou pas ? Alors non, ils n'ont pas annulé toutes les compétitions parce que oui, on annule les compétitions en cas de forte pollution, mais il y a une exception. C'est-à-dire, la baignade sera annulée sauf si le comité médical et antidopage de la Fédération internationale de triathlon le permet. Mais c'est quoi cette connerie ? L'eau est mauvaise, on nage pas, vous protégez les athlètes ou pas ? Je vous montre ce qui s'est passé, vous allez comprendre. Le 4 et le 5 août, on a annulé les épreuves de marathon parce que les jours sont en rouge, vous le voyez, trop mauvaise qualité de l'eau. Mais le 18 août, vous voyez qu'il est aussi en rouge. Et pourtant là, la compétition de triathlon masculine, elle a été maintenue. Alors que, je vous montre quand même le graphique, le seuil des bactéries, c'était pas 500, c'était pas 1000, c'était 2500 NPP par 100 ml sur quasiment l'ensemble des points de suivi du pont Alexandre III jusqu'au pont de l'Alma. La fédération. Oui, alors, je cite, c'est parce que les résultats des tests en laboratoire sont toujours pris en compte, mais ce n'est pas le seul facteur pris en considération. Les prévisions météo, elles étaient sans problème, et l'aspect visuel de l'eau aussi. Elle était claire et propre. C'est pas une folie, c'est une ambition. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de plan B, donc j'ai l'impression, bon, ça n'engage que moi, hein, mais qu'on s'arrange, quoi. Les échantillons sont pas bons. Mais, si tu te mets comme ça, tu vois la tour Eiffel. C'est bon pour moi.
Moi, je suis les athlètes, je concours comme ça. Hein. Ce serait mon plan B à moi. Il y a beaucoup de devises autour des Jeux Olympiques. Plus vite, plus haut, plus fort. Et pour attirer les villes candidates, il y a également cette devise: les Jeux financent les Jeux. Tu dis un peu de manière détournée aux villes et aux États, va pas falloir injecter blindé. Yo, show me the money! Show me the money! Et alors le mécanisme de financement des Jeux, il est un petit peu particulier, je vous explique. On estime qu'au total, les Jeux Olympiques de 2024, ils vont coûter aux alentours de 9 milliards d'euros. Et alors dans ces 9 milliards estimatifs, il y a de l'argent privé et de l'argent public. Il y a le comité d'organisation des JO, qui a un budget de 4,4 milliards d'euros et qui est composé de 96% d'argent privé. À côté, il y a le budget de la Solidéo, c'est eux qui sont chargés de construire toutes les structures qui vont durer dans le temps, comme le village olympique ou la grande piscine en Seine-Saint-Denis, etc. Et donc eux, ils vont rajouter 4,4 milliards d'euros, dont 1,7 milliard d'argent public. Vous pouvez donc voir que argent public, donc payé par le contribuable, donc vous, et l'argent privé sont très entremêlés dans ce budget. Tellement entremêlés que la Cour des comptes, la gardienne des comptes publics, eh bien elle a déjà publié plusieurs rapports sur les JO, et l'année dernière, elle est arrivée à la conclusion folle qu'elle n'arrivait pas elle-même à établir combien ça allait coûter exactement à l'État. Tellement la différence entre argent public et argent privé est parfois très opaque. L'année passée, la Cour des comptes parlait de environ 3 milliards d'argent public pour les JO 2024. Cette semaine, le président de la Cour des comptes a annoncé que finalement, ça allait être une fourchette entre 3 et 5 milliards d'euros d'argent public pour les JO 2024. Ah, ça a augmenté. Et elle est assez large, la fourchette. You gonna show me the money. Je sais pas si on se rend compte, mais si notre comptable nous parlait comme ça... Écoute, on sait pas, hein. Dans 4 mois, soit t'es à moins 100 000, soit t'es millionnaire, voilà. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles. La Cour des comptes a également expliqué que c'est difficile de faire la différence entre argent public et argent privé dans le budget des JO 2024, parce qu'il y a certains postes où on a calculé l'inflation, d'autres non. Il y a des postes qui sont exclus, comme les transports, la sécurité, etc. C'est quand même un beau bordel. Et vous avez remarqué, c'est toujours compliqué, mais pour eux. Pour nous, en revanche, c'est jamais compliqué. Ah ben là, il faut encore payer 3 cents là. Ah ben oui, ben c'est paragraphe 3, alinéa 382. Mais quand c'est entre 3 et 5 milliards, c'est quel alinéa déjà? C'est juste l'alinéa. Et la folie, c'est que les deux situations, c'est quand même ton argent. Enfin le vôtre, je suis pas française. Et alors, dernier truc. Si après les JO, il y a des bénéfices, il y a une partie qui va au comité olympique, mais si les JO sont en perte, il y a que la ville qui raque. Show me the money. Il y a une devise pour ça, ou tout ce qui est injuste nous blesse lorsqu'il ne nous profite pas directement? Une autre promesse des Jeux, c'est que beaucoup d'infrastructures allaient être construites dans le département de Seine-Saint-Denis. Il y a aussi plus de 70 compétitions olympiques qui vont s'y dérouler. Je rappelle que c'est le département le plus pauvre de France. Donc ces JO allaient dynamiser, allaient moderniser ce territoire qui compte près d'1,6 million de personnes. Une journaliste, habitante également d'Aubervilliers, Jade Lingard, a fait une enquête sur ce sujet de 3 ans et elle a publié un livre, Paris 2024, une ville face à la violence olympique. Alors est-ce que les JO ont réellement été profitables au département? La construction du village olympique, plus de 2 milliards d'euros de budget à cheval entre Saint-Denis et Saint-Ouen, mais aussi un centre aquatique, eh bien certaines de ces structures qui ont été construites pour les JO ont eu pour conséquence de devoir raser des jardins, comme le jardin ouvrier des Vertus. Le rouleau compresseur des JO est tellement puissant que lorsqu'il a été acté qu'en fait c'était illégal de raser ces jardins, eh bien c'était déjà trop tard. Ça peut paraître anecdotique, ces jardins c'était 4000 m². Il faut savoir que les espaces végétalisés, ils sont très rares dans ce département. En plus, c'est même pas la piscine des JO qui a empiété sur les jardins, c'est le solarium qui va avec. Bon. Et il y a plein de situations en réalité comme celle-là, comme un échangeur qui a été construit à côté d'une école et qui va voir passer plus de 15 000 véhicules par jour. Si on revient sur le village olympique, 2 milliards d'euros investis, fonds privés à 80%. Après les JO, dans ce village, il y a 6 000 nouveaux habitants et 6 000 employés de bureau qui pourront bénéficier de ces infrastructures. C'est d'ailleurs un projet qui a été très mis en avant. C'est l'héritage des Jeux, comme ils disent. Mais qui sont les gagnants de ces opérations? Eh bien, en réalité, ce sont les investisseurs. Parce que le prix du terrain en 6 ans, il a fait plus 50%. Donc les loyers vont être plus chers aussi. Et donc ça va attirer des nouveaux arrivants dans le quartier qui vont eux pouvoir bénéficier des bords de Seine aménagés, des commerces, des espaces plus verts, etc. Il y a seulement 1/3 de ces logements qui sont sociaux. Donc il y a peu de place pour les habitants historiques de ce département. Sous une impression de tirer le département vers le haut, en réalité on n'aide pas vraiment les gens sur place. On attire juste d'autres gens à la place et qui eux vont profiter de la modernisation des quartiers. Pour ma conclusion, j'ai mis du temps à l'écrire.
Parce que même si je découvre pas la nature du monde aujourd'hui, ces révélations allant du coup improbable d'une victoire contre personne, aux promesses non tenues aux populations, aux athlètes, ça m'a vraiment révoltée. Les JO, mais c'est le rêve d'une vie pour les sportifs. Et pourtant, à Rio en 2016, la moitié des athlètes français gagnaient moins de 500 € par mois. Ils doivent cumuler les jobs parce que les fédérations, souvent, ne les rémunèrent pas. Et la situation, elle a pas beaucoup évolué depuis. Et là, je me suis rappelé de moments où j'ai pleuré devant un mec ou une meuf qui gagnait la médaille d'or. Et parfois pas l'athlétisme ou le judo, des sports beaucoup plus niches. Mais c'est toujours la même émotion. C'est ça, la magie des jeux aussi. Alors cette vidéo, ça changera pas grand-chose, mais je la dédie aux athlètes français et du monde entier. Si votre détermination et votre engagement pouvaient être partagés par plus de monde, ça ferait du bien. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À très vite. Ciao.